Hello, bienvenue sur Reportart et pour cette nouvelle vidéo sur le cycle de la rentrée. Mercredi dernier, je vous avais un petit peu mentionné les partiels. Eh bien, c'est le jour où on va en parler de ces épreuves terribles. Donc, vous venez voilà, d'effectuer votre premier semestre à la fac et on vous annonce les dates de partiels qui sont du coup les notes qui correspondent à l'évaluation du cours magistral pour évaluer votre assimilation à ce cours. Et ce sont des périodes très redoutées qu'on voit aussi dans les films, dans les séries, etc. On voit les étudiants se zombifier peu à peu au fil du semestre. Et tout va se jouer, quand même une grosse partie de votre note finale va se jouer pendant ce CM, alors que pour les TD, ça a été un contrôle continu. Oui, la note de TD, du coup, c'est la moyenne de toutes les évaluations et de tous les travaux que vous avez pu avoir au fil du semestre. Que le CM, tout se joue sur le partiel, ça sera une note seule. Les partiels, ça va il y a différents types de partiels. En L1, on peut déjà vous demander de faire des commentaires d'œuvres, où les spécificités vont dépendre en fonction des professeurs. Mais moi, je me souviens qu'à ma L1, pour l'art du 19e siècle, on avait une œuvre projetée sans cartel d'un artiste qu'on avait étudié pendant le semestre et il fallait reconnaître au moins l'artiste, même si on ne reconnaissait pas l'œuvre, au moins l'artiste, et analyser l'œuvre. Ça peut être très ardu parce que c'est vos premiers commentaires d'œuvre, c'est compliqué quand on n'a pas encore assimilé la méthodo, c'est compliqué quand on n'a pas encore toutes les connaissances historiques, de contexte, etc. Et qu'on n'est pas encore si familier que ça avec certains artistes. Et tout aussi dépend du bagage culturel avec lequel on vient dans cette licence, on va pas se le cacher. Ce qui fait que moi, par exemple, j'avais totalement foiré ce commentaire d'œuvre. Je crois qu'on était tombé... Est-ce qu'on était tombé sur un Turner ou sur un Ingres? Je ne sais plus. C'est souvent un des deux en L1, mais je sais plus du tout. Je vous mettrai l'œuvre si je la retrouve dans mes lointains souvenirs, mais ça peut être très très ardu. Et d'autant plus que les partiels, généralement, durent 1h30 dans mes souvenirs, ce qui est extrêmement court. Donc c'est des épreuves qui sont quand même compliquées. Sinon, l'autre type de format que vous pouvez avoir, c'est la fameuse dissertation. On vous donne un thème, je sais pas, là je vais vous donner des thèmes qui correspondent plus à la L3, donc ne paniquez pas, mais je ne sais plus ce qu'on nous donnait en L1, mais par exemple, ça va être le paysage dans la peinture du 19e siècle, et vous devez vous débrouiller à blablater sur le sujet, tout en respectant la méthode de la disserte, etc. La méthode de la disserte et du commentaire d'œuvre, c'est des choses qui seront vues et revues en L1 et notamment tout au long du premier semestre et surtout avec les TD. Donc écoutez bien en TD, entraînez-vous bien et n'hésitez pas aussi à vous entraîner tout au long de l'année à faire des commentaires d'œuvres parce que c'est vraiment quelque chose qui vient en s'exerçant et en pratiquant. L'autre type de format que vous pouvez avoir, c'est les espèces de contrôle QCM où vous allez avoir plusieurs tâches à faire dans un partiel, par exemple en L1. En art et archéologie de la Grèce antique, je me souviens qu'on avait une mini-analyse d'œuvre à faire sur une coupe assez sympa. Il me semble que c'était lié à Dionysos et tout, dans mes souvenirs lointains. Voilà. Et on avait des questions plus factuelles auxquelles il fallait répondre. Je sais pas, par exemple, on avait un plan d'un temple, on devait identifier à quel temple appartenait ce plan parce que tout au long des CM, on avait vu différents temples et on était quand même censé le reconnaître via le plan. On a des questions juste factuelles. Quelles sont les dates de telle période historique? Donner la définition de tel terme. Qu'est-ce qu'un... je sais pas moi, qu'est-ce qu'une amphore, enfin bon bref. Voilà, ce genre de questions et de
de contrôle des connaissances, voilà. Ça peut arriver. En fonction des cours, je ne sais pas maintenant s'il y a toujours ce cours-là. Nous, on avait un cours d'expression française, ça s'appelait à l'époque, où en fait, c'était un peu du français. En gros, on étudiait un peu de la littérature et tout, mais appliqué au monde de l'histoire de l'art. Donc, je sais pas, moi, par exemple, on va étudier le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, on va voir l'œuvre de Zola, des trucs comme ça. Et du coup, pour ces partiels-là, il fallait faire des analyses de texte et on était entraînés tout au long du semestre et de l'année à le faire. Le dernier type, ça va être les reconnaissances d'iconographie où globalement sur le PowerPoint, sur l'écran de l'amphi, on va vous projeter des œuvres à thème biblique ou mythologique et vous aurez un temps limité où vous devrez identifier l'épisode. Vous devrez reconnaître Narcisse qui regarde son reflet dans un fleuve, vous devrez reconnaître Aphrodite, vous devrez reconnaître le tétramorphe pour plus ce qui va être de la religion, reconnaître des épisodes bibliques, je sais pas, Adam et Ève, ce genre de choses. Bon là je vous en dis quand même des pas trop compliqués là je vous en dis quand même des pas très compliqués, mais voilà, il peut avoir ce type de contrôle là, mais ça arrive plutôt en deuxième année pour ce cas précis. Et du coup, forcément ce genre d'épreuve, ça demande à ce que ce soit révisé à l'avance et tout au long du semestre. Je vous le dis, réviser à l'avance pour pas être dans le rush. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai fortement appliqué avec énormément de rigueur tout au long de ma scolarité? Pas du tout. N'empêche, je le conseille pas, parce que ça fait beaucoup de stress quand même, mais je n'ai jamais réussi à réviser fortement à l'avance. Mais je vous le conseille, voilà, ne faites pas ce que j'ai fait, mais voilà, soyez assidus. Oui, soyez assidus surtout au CM et au TD. La présence est obligatoire en TD, d'autant plus si vous êtes boursier et que vous voulez pas perdre votre bourse. Mais les CM, c'est le moulin un peu. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si vous y allez pas, le professeur ne va pas le remarquer. Ce qui fait que très souvent, parfois, on a envie de sécher des CM. Voilà, ça arrive, même au meilleur. Mais forcément, si vous êtes assidu et que vous suivez bien tous les cours, forcément les partiels, ça ira quand même un peu mieux que si vous n'avez rien suivi. C'est assez logique. Je pense que, bon, ça coule de source, j'ai pas besoin quand même de vous le rappeler. Au niveau des sujets des partiels, ce que je vous conseille fortement, parce que ça peut donner un indice sur les sujets qui vont tomber, c'est pas toujours le cas. Je me dédouane si vous tombez pas sur le sujet de spécialité de votre prof. Mais justement, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les spécialités de vos professeurs, sur quoi ils travaillent. Est-ce que ils travaillent sur un artiste précis? Est-ce qu'ils travaillent sur un thème précis dans leur période? Je sais pas, pour le 19e, c'est des spécialistes des romantiques, ou c'est des spécialistes de l'art nouveau, ou c'est un spécialiste de Turner, c'est un spécialiste de je ne sais qui, enfin voilà. Renseignez-vous là-dessus parce que très souvent les sujets de partiel sont liés à leur spécialité. Ce n'est pas toujours le cas, je le rappelle. Et aussi c'est très important d'essayer de regarder un petit peu ce sur quoi travaillent vos chargés de TD qui, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, sont très souvent des doctorants. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent c'est des doctorants. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote de L1 où j'arrive à mon TD d'art du 19e et avec ma camarade, on doit choisir une œuvre pour un exposé et on se dit « Ah c'est super, on va travailler sur Manet ». Notre chargé de TD était spécialisé sur Manet et il était en train de faire une thèse liée à Manet. L'exposé s'est pas archi bien passé, donc voilà, c'est important aussi pour les chargés de TD de regarder parce que si vous voyez qu'il y a une œuvre qui est en lien avec leur spécialité, peut-être éviter de la prendre pour être un peu en sécurité et moins stressé parce que nous on s'est rendu compte qu'il était spécialisé de Manet au fil du semestre et on savait qu'il y avait cet exposé qui nous attendait, on était vraiment pétrifiés, c'était voilà, et ça c'est voilà. C'était pas cata, mais ça aurait pu mieux se passer franchement. Donc voilà, c'est des petits tips qu'on ne vous dit pas à la fac, que les profs ne vous diront pas, mais voilà, je vous le conseille
fortement. Et globalement, c'est tout pour les partiels. Pareil, si vous avez des questions, encore une fois, allez voir sur Insta la petite story à la une où je détaille tout ce qui se passe tout ce qui est raconté et répondu dans certaines de mes vidéos, comme ça vous fait un petit guide en fonction des questions que vous avez. Et si vous trouvez toujours pas de réponse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on se retrouve la semaine pro pour la suite de ce cycle de rentrée.